Bonjour, vous écoutez Une histoire de femme, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Zoé. Coucou Zoé, Bonjour. est-ce que ça va? Bah, moi ça va super et toi? Eh ben, ça va très, très bien aussi. Je suis très contente, d'être, ici avec toi. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour, les auditeurs et les auditrices. Alors, du coup je m'appelle Zoé, j'ai 19 ans, enfin je vais sur mes 20 ans. Actuellement je suis un BTS en hôtellerie et je suis en stage. Voilà, il y a pas énormément de choses à dire en plus je pense. Bah, c'est déjà très bien, ça permet un petit peu de savoir, où tu en es dans ta vie. Alors j'ai une première question qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme? Ouh là, bah, je pense chacun a sa propre définition. Pour moi être une femme, bah, ça passe par ma féminité, par la façon dont je m'habille, hem bah, comment je me sens, en fait, quand je sors dehors, mais après je pense pas qu'il y ait une définition à proprement parler. Et du coup, pour toi, c'est quoi la façon dont tu t'habilles? Librement. Faut que je me sente bien. Enfin, quand je sors, si je me sens pas bien habillée, je sais que ça va pas aller. Mais quand je suis bien habillée, bah, je sais que je vais peut-être un peu en jouer dans la rue, je j'aime bien, quoi. C'est si j'ai envie de mettre une jupe courte, je la mets. Si je me sens pas à l'aise, que je sais que je vais sortir dans un endroit où ça craint, je vais plus avoir tendance à mettre un jean. Mais voilà, c'est ma personnalité. Et j'aimerais bien savoir, tu étais quel genre de petite fille? Hem, j'étais assez réservée, discrète, mais je sais que j'étais aussi très, comment dire? J'aimais bien rire. Enfin, quand j'en parle à mes parents, ils me disaient que petite, je rigolais tout le temps. J'étais fort à aller vers les autres, à prendre soin des autres. À la crèche, quand quelqu'un tombait, apparemment, j'étais du genre à aller le ramasser, l'aider. On me disait de moi que j'étais douce. Et tu plutôt des amis filles, des amis garçons? Un peu de tout. Honnêtement, j'avais après plus des amies filles, je pense, vers le collège, parce que j'avais plus de mal avec les garçons au collège, mais étant petite, oui, j'avais de tout. C'est après que je me suis plus tournée vers des amies filles et maintenant, j'ai de nouveau pas mal d'amis garçons. Tu penses que c'était dû à quoi le fait d'avoir plus de mal avec les garçons au collège? Ils étaient enfin brutaux. Ils Je sais pas, ils étaient, pas méchants, mais des fois dans leurs propos, ils pouvaient être assez cassants. Et puis tout de suite, dès qu'on était amis avec un garçon, on voulait forcément sortir avec et je sais pas, du coup, ça donnait moins envie d'aller vers eux. J'aimerais bien qu'on discute un peu, de tes relations avec ta famille, je sais pas si tu as des frères, des sœurs, Ouais, j'ai une grande sœur. Heu, Ouais. c'est peut-être pour ça aussi que je me sens plus à l'aise avec les filles. Elle m'a Je l'adore ma grande sœur, hein, elle m'a vachement aidée sur beaucoup de trucs. Je sais que je peux tout lui confier. Heu, c'est un peu ma moitié, quoi. Je C'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, même si on se voit jamais, dès que j'ai un truc à raconter, c'est la première vers qui je vais me tourner, et après je vais en parler avec mes amis. Vous avez combien de différence d'âge? On a 5 ans de différence d'âge. Et avec tes parents? Avec mes parents, j'ai plutôt des bonnes relations. Je suis très proche de ma maman, vraiment pareil, je lui dis quasiment tout. Enfin, je sais que chez certaines familles, il y a, des tabous et tout ça. Pas avec ma mère. Dès que j'ai quelque chose à dire, je lui dis. Si j'ai pas envie de lui dire, je lui dis pas, mais elle va pas me forcer à le dire non plus. Et avec mon papa, ça se passe très bien. Après mon papa, c'est pas quelqu'un qui est fort à, comment dire? À montrer ses émotions et tout ça, mais on a plutôt une bonne relation aussi. Et ça a toujours été comme ça dans l'adolescence, un peu plus aussi, ça allait? Dans l'adolescence, j'étais plus fermée avec mes parents, je leur parlais moins et j'aurais peut-être dû plus leur parler par moments. J'avais tendance à tout prendre sur moi et non, j'étais assez renfermée. Au moment du collège, ça a été une période compliquée
et du coup, bah, forcément quand il découvre qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout de suite, le drame en fait. Il le découvre au mauvais moment alors que ça aurait pu être dit bien avant, relativisé et ils auraient pu m'aider. Et du coup, qu'est-ce qui fait, qu'aujourd'hui, tu te sens plus ouverte avec tes parents et avec ta maman? Bah, je pense que je me suis recentrée en fait, je me enfin ils sont forts d ma maman est forte dans le dialogue et bah, il y a eu des choses dans ma vie, il y a eu des rencontres qui font que, bah, voilà, enfin je sais que la famille maintenant c'est important et que, bah, je préfère me tourner vers eux des fois, alors je pense, ouais, que j'ai pris en maturité au final, que j'accorde moins d'importance à des petites choses et je me suis plus recentrée, sur les éléments principaux, quoi. Il y a des rencontres en particulier auxquelles tu penses, quand tu dis ça? Évidemment, les amours, hein, les premiers amours et tout ça, ça change une personne, mais aussi les amis, parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, d'autres que je pensais que je continuerais à aller voir et maintenant au final j'ai plus du tout de contact avec eux et bah, ouais, les déceptions de la vie qui font que ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais oui, je pense que surtout le premier amour, ça m'a pas mal changée. C'était quand du coup ton premier amour? C'était à 15 ans, enfin presque 16 ans. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Ouais, bah, on s'était vus plusieurs fois à une soirée chez un ami, puis après on s'est revus à une autre soirée et on s'est mis ensemble. Ça a été très rapide et bah, ça s'est plutôt mal terminé. Il était un peu plus âgé que moi. Il avait déjà eu des copines, moi non. J'ai été un petit peu manipulée, quoi et bah, il le savait que j'avais pas eu de copain avant lui, du coup, il en a profité aussi et tout ça. C'était pas forcément une relation saine. Et est-ce que ton premier copain, ça a été aussi ta première fois? Oui, ça a été ma première fois, oui et ouais. Tu en as quoi comme souvenir? J'ai pas forcément de regrets, mais en y repensant, ah bah, enfin, avec le recul maintenant, j'aurais plus attendu, en fait. Là, ça a été très rapide, on l'a fait au bout de 2 mois, parce que en gros, il me disait que c'était ça l'amour, que tous les couples le faisaient et tout ça, qu'il fallait qu'on le fasse, ça allait nous renforcer, et au final, bah, quand j'en ai parlé avec d'autres amis, leur première fois, elle a été beaucoup plus tard. Leurs copains leur mettaient pas de pression, enfin et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu fait avoir, quoi. Parce qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, bah, bizarrement, son comportement, il a changé vis-à-vis de moi. C'était plus les mêmes discours, il était même méchant parfois, donc voilà. J'ai pas un super souvenir. Après, ouais, c'est pas des regrets, mais c'est pas un bon souvenir non plus. Ouais. Et aujourd'hui, la sexualité à 2, ça se passe mieux du coup? Tu as eu des expériences un peu plus J'ai sympas que eu, ouais, d'autres celle-ci? expériences. Ouais, ouais, oui, clairement. Maintenant, bah, bon, j'ai jamais eu de très longues relations, mais les garçons avec qui j'ai été, j'en garde pas un mauvais souvenir. Je les déteste pas, il y en a même certains, c'est mes potes maintenant, je leur confie des trucs. Donc à ce moment-là, je me disais que c'était moi le problème avec mon premier copain et au final, avec les autres garçons, ils m'ont quand même vachement aidée parce que, bah, j'ai compris que c'était pas moi le problème. Donc au final, ouais, maintenant ça va beaucoup mieux. Je m'épanouis plus. Ouais, tu te sens épanouie dans ta sexualité? Ouais, oui, ça va. Bon, c'est pas toujours, super, mais enfin, ils sont plus doux, ils sont plus à l'écoute, donc voilà. Après, je sais que vu que je suis sortie avec quelqu'un de plus âgé, maintenant je me dirige plus vers des garçons un peu plus soit plus jeunes ou avec pas beaucoup d'expérience parce que je me sens plus rassurée, heu et voilà. Et du coup, c'est quoi un peu ta vision du couple? Ma vision du couple, c'est le respect mutuel. Je pense que c'est super important. Hem, ouais, faut qu'il y ait de la communication, de la confiance. Faut pas qu'il y ait de barrière. En fait, faut que chacun sache ce qu'il a à faire, et ce qu'il n'a pas à faire. Mais pareil, chacun a sa vision propre au couple, je pense. Moi, j'ai
pas envie d'avoir de barrière dans un couple. J'ai pas envie d'être, la personne jalouse, à dire: «Tu fais pas ça, tu fais pas ci». Si mon copain, il a envie d'aller en soirée, il y va et puis voilà quoi. Enfin, ouais, surtout la confiance et la communication, je pense. Les moments de partage aussi. En ce moment, tu es célibataire, c'est ça? En ce moment, oui. Ouais, ouais, je suis célibataire. Ça te manque, ou tu es heureuse comme ça et tu es bien dans ton célibat? Bah, je suis plutôt bien dans mon célibat. En fait, j'ai pas vraiment le temps d'y penser. C'est sûr que par moments, quand je vois mes amis en couple et tout, peut-être que ça me manque, peut-être que j'aimerais bien et d'autres moments où je me dis: «Non, pas du tout, en fait. Je suis très bien seule. Je j'ai pas envie de me mettre une pression avec ça, c'est pas ma finalité d'être en couple. J'ai d'autres objectifs en tête et non, je suis pas une célibataire, triste d'être célibataire». Tu as quoi comme autre objectif en tête? Mes études, ça prend beaucoup de place. Mon travail, vu qu'actuellement je suis en stage, mes amis, la danse, j'ai plein de choses qui font qu'en fait j'ai pas le temps d'y penser et que je me dis avoir un copain, j'aurais peut-être pas forcément le temps en fait, d'avoir une relation. OK. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de sexualité seule. Est-ce que tu te masturbes? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ouais, pour tester. Pour tester? C'est pas quelque Ouais chose que tu et fais régulièrement du coup? non, non, j'ai déjà testé quelques fois ou et j'ai pas honte de le dire en soi. Et tu te souviens, la première fois où tu as testé et comment, entre guillemets, tu es arrivée à découvrir la masturbation? La première fois, bah, alors c'est marrant, mais je crois que c'était quelque chose genre juste avant mes règles. Je sais pas pourquoi, j'avais les hormones, en feu et je sais pas, j'ai testé parce que peut-être dans les séries et tout ça, on voit pas mal maintenant de plus en plus, bah, des nanas qui se masturbent, alors qu'avant on avait l'impression que c'était réservé aux garçons. Du coup, c'est vrai que j'ai testé, c'était pas mauvais, mais je me suis pas éclatée non plus. J'aimerais bien parler d'un autre sujet un peu différent. Je voudrais aborder le sujet de la maternité. Oui. Tu es vachement jeune, mais est-ce que tu as déjà pensé à ça, la maternité et avoir des enfants? J'y ai déjà pensé, mais j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Hem, enfin après c'est sûr que je suis vachement jeune. On me dit que je vais changer d'avis plus tard, mais bah, j'ai c'est sûr des fois quand on voit des parents avec des enfants, ça peut donner envie, dire: «Ouais, construire quelque chose avec la personne que t'aimes. Mais il y a plusieurs raisons qui font que je n'ai pas forcément envie d'en avoir, notamment le contexte, bah, le monde dans lequel on vit. Ça peut paraître con à dire, mais il y a plusieurs incertitudes sur l'environnement, enfin, quelle planète on va leur laisser et pour ça, je me dis que ça serait un choix égoïste de faire des enfants, si c'est pour qu'ils grandissent dans un monde qui est au bord de de la destruction et non, du coup, j'ai pas, vraiment envie d'avoir d'enfants et pareil, encore une fois, j'ai envie de privilégier plus tard mon travail, voyager à droite à gauche et si j'en ai un jour, je me dis que ça serait vraiment très tard, très, très tard, vers la quarantaine d'années. Et tu pas peur que ça pose des problèmes, dans tes couples à venir? Bah, quand j'entends les discours de mes amis autour de moi, je me rends compte qu'on est de plus en plus dans notre génération à ne pas vouloir d'enfants, pour à peu près les mêmes raisons que moi. Du coup, je pense pas et je me dis que si la personne n'est pas capable de le comprendre et bah, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est plutôt, Mmh, plutôt logique. radical. Oui. Ah non, moi je trouve ça plutôt logique. C'est plutôt logique, bah, ouais, pareil, c'est toujours le respect du couple, hein, respecter les convictions de l'autre, et ouais. Très bien. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être, une femme t'a empêché d'atteindre certains objectifs, professionnels et ou personnels? Mmh, personnellement, non. Professionnellement, non, je pense pas.
parce que comme je l'ai dit, je suis dans l'hôtellerie et être une fille, c'est plutôt un bon point, surtout quand, on présente bien, on est mignonne. Ça au contraire, ça m'a même peut-être aidée parfois lors de certains entretiens. Heu, Personnellement, être une fille, ça m'a peut-être bloquée parfois, parce qu'on a tendance à se mettre plus de barrières, à se censurer, je sais pas, cette impression d'être moins légitime que les garçons. Après, j'ai pas d'exemple concret en tête, mais peut peut-être que ouais, personnellement, ça m'a empêchée certaines fois de faire des choses. Tu penses que ça a influencé, ton choix de carrière ou pas? Heu, non, non, parce que j'ai toujours voulu me tourner vers le tourisme et l'hôtellerie. C'est quelque chose que j'aimais bien, donc sur ce Tu point-là, non. C'est peut-être lié aussi avec cette envie de voyager que tu as? Oui, c'est ça, je pense. Bah oui, je veux un métier, où je vais plus avoir un métier de passion qu'un métier qui gagne bien, quoi. Je préfère, bouger, quitte à pas forcément avoir un salaire mirobolant, mais je préfère m'épanouir dans mon métier, ouais, c'est sûr. Tu parlais en début d'épisode, bah, de tes choix vestimentaires. Est-ce que tu as pas l'impression que quand même, c'est lié au fait que tu sois une femme et que, bah, ça fait partie des entraves personnelles que tu peux te mettre? Si, si, je pense. Je pense que quand un garçon, quand il s'habille, il va moins réfléchir, en fait, il va s'habiller bien, mais pour lui. Et quand c'est une fille, on a tout de suite l'impression qu'elle s'habille bien pour les autres. Et c'est vrai que des fois, je me dis: «Est-ce que je m'habille bien pour moi ou est-ce que je m'habille bien pour les autres?» Et bah, c'est sûr que, bah, l'hôtellerie, bah, notamment, c'est un métier de présentation. Donc c'est sûr que je vais pas aller au travail habillée, n'importe comment, je vais tout de suite faire en sorte d'être bien habillée et tout ça. Mais je sais que je le fais aussi pour moi. Par exemple, dans mon lycée hôtelier, on a un uniforme, donc on a une jupe, et des talons. Et bah, ça, j'apprécie pas du tout. Au début, on se dit: «Oui, c'est marrant et tout, OK». Mais après, on se dit: «Ouais, il y a quand même un côté derrière. Pourquoi les garçons, ils sont en pantalon et en chaussures plates et nous, on est obligés de se coltiner les talons et la jupe?» Alors qu'au final, on fait du service, on se penche avec les plats, c'est pas forcément super à l'aise. Donc là, on se dit: «Oui, l'uniforme, il est porté dans le but que, on soit maté un minimum». Enfin, je le vois pas autrement et bah, oui, ça me fait chier, en fait. Ça, pour le coup, je me dis qu'on n'est pas, à un pied d'égalité avec les garçons. Et donc ouais, vous êtes vraiment obligé de porter, la jupe de l'uniforme, pas de dérogation pour que vous portiez aussi des pantalons? Non, 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 je sais que dans d'autres lycées hôteliers, ils ont les pantalons, les derbies, les nanas et moi, je trouve ça très joli, hein, mais nous, notre lycée hôtelier, c'est jupe-talon et si on veut porter des derbies, il faut qu'on ait une ordonnance médicale. Une ordonnance médicale? Oui, 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 bah, par exemple, si on a un problème de genou, une cheville, cassée, on peut être à plat, mais sinon, c'est les talons. OK, Sinon, ils peuvent nous d'accord. renvoyer chez nous quand on arrive au lycée. C'est quelque chose qu'au final tu as accepté, malgré tout? J'ai accepté malgré tout, oui et ouais, quelque part, ça m'emmerde parce que ça va un peu à l'encontre de mes convictions. Et tu sais si les autres filles, elles ont un peu, le même point de vue que toi, sur ça? Bah, je sais que oui, j'ai quand même pas mal d'amis, qui le partagent, ce point de vue. J'ai des amies qui adorent être en talons et en jupe parce qu'elles ont l'impression d'être working girl, et elles adorent ça, mais j'ai d'autres amies, ça les fait chier. Parce que la jupe, elle va pas à tout le monde, ça nous met pas forcément en valeur, on n'est pas à l'aise et je pense qu'on est quand même pas mal à partager ce point de vue. Il y a pas eu des envies de rébellion? Ah si, bah, il y a régulièrement des filles qui viennent habillées en pantalon, en sachant qu'elles peuvent se faire renvoyer chez elles, mais elles le font quand même. OK. Rien que quand c'est l'hiver, elles le font. On peut pas faire 15 minutes à pied tous les jours, et se faire pleuvoir dessus, choper des angines et à un moment donné, tu dis: «Stop». Ah j'avoue que ouais, l'hiver, ça doit pas être pratique du tout cette histoire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pas agréable. Se faire siffler dans la rue en plus et tout ça, non. Je Ça t'est arrivé souvent de te faire siffler dans la rue? Oh oui, oui, oui. Pas que avec l'uniforme, hein. Hier, je suis sortie de chez moi, tout de suite, il y a une mobylette qui m'a sifflé, qui m'a fait coucou.
Voilà, OK. c'est trop récurrent. C'est devenu habituel presque. C'est ça. Ça nous choque même plus, parfois tu vas avoir un coup de sang, tu vas faire un petit doigt d'honneur, mais bon, qu'est-ce que ça va changer? Tu avais, spoilé la dernière question pour que tu puisses y réfléchir un peu, c'était: «Est-ce que tu as un conseil à donner à la petite fille que tu étais?» Ouais, bah, alors j'ai bien réfléchi, j'ai retourné la question dans ma tête et je pense que je lui dirais de garder son innocence un peu plus longtemps, et de moins se soucier du regard des gens. De vivre comme elle est et surtout, ouais, bah, d'être elle-même, en fait, de pas se donner une personnalité, pour être acceptée, enfin, non, vraiment, puis ouais, garder son innocence un peu plus longtemps. Et du coup, tu Parce que parlais c'est bien d'être aussi mature. vas-y, vas-y, Oui, continue. j'ai dit: «C'est bien d'être mature», mais des fois, enfin, le fait de vieillir trop vite, c'est pas forcément bon non plus. Tu penses que tu as été mature, trop vite? Ouais, je pense. Je pense. Au Bah, au collège, on me le disait, hein, que j'étais mature et tout ça, donc c'est cool, hein, c'est un compliment, les parents quand ils entendent ça, ils sont contents. Mais, enfin, à 13 ans, être mature, je sais pas, c'est bien d'avoir de l'insouciance aussi. Ouais. Et tu parlais, du regard des autres? Ouais. Tu Ouais, as ouais. accordé, ouais, pas mal d'importance, au regard des autres? Ouais, j'y ai accordé beaucoup d'importance, moins maintenant, et ça, j'en suis fière. Par Maintenant, je fais pas rapport un au physique, par rapport à ta personnalité? au physique, ouais. Bah, au collège, j'étais assez maigre et bah, entendre sac d'os, squelette ou des trucs comme ça, c'est pas forcément, enfin, ouais, c'est assez compliqué et du coup après j'ai gardé un peu, même au lycée, j'ai commencé à beaucoup me maquiller. Je faisais énormément attention à comment je m'habillais, et tout ça, pour plaire aux autres. En fait, je le faisais dans l'intérêt de plaire aux autres, d'être comme tout le monde. Et justement maintenant je m'épanouis plus parce que je m'habille dans mon intérêt, en fait, dans l'intérêt de me sentir à l'aise. De Si j'ai un style qui est complètement différent des autres, bah, c'est bien, c'est mieux, en fait. J'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Et pour ça, j'en suis assez fière parce que j'ai fait un beau parcours sur ça. Bah, tant mieux, ça fait plaisir. Est-ce que tu t'attendais à ce que je te pose certaines questions quand je t'ai parlé du podcast ou pas? Non, je m'attendais un petit peu à tout. Heu, Quand C'était tu as dit: «Il faut prévisible, libérer ça la va? parole de la femme», ouais, bah, oui, je me suis dit: «Va y avoir des questions tabous forcément», mais pareil, maintenant je suis plus gênée d'en parler. Je vois pas pourquoi faudrait en être gênée. Et bah, tant mieux parce que quand même tu as 19 ans et je pense qu'il y a des personnes qui doivent avoir ton âge qui doivent être encore peut-être gênées par certaines de ces questions. Je pense, oui, c'est sûr. Même Je vais te le si je dire, trouve tu es que trop mature déjà. ouais, c'est sûr, mais après, ouais, bah, je pense que notre génération, on est un peu, bah, sur ça, on a quand même fait pas mal de progrès, hein. Je pense notamment à la génération de ma sœur qui nous a pas mal aidés et tout ça, on est plus ouvert d'esprit, plus tolérant, plus libre. Et bah, c'est bien. Je sais pas, on vit un peu, pour le coup, on vit dans l'insouciance maintenant. Tu retrouves ton insouciance, C'est ça. perdue. C'est peut-être pour ça aussi que je m'épanouis plus maintenant. Parce que je fais des trucs qu'avant, je me serais interdit de faire. Si j'ai envie de parler fort dans un café, je le fais. J'ai pas à me taire. Et bah, tant mieux. Et ben, merci pour cet échange. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir de se sentir écouté et de pouvoir parler librement. Et bah, moi, ça m'a fait plaisir de t'écouter. Merci à toi, auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires. Et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.